Ah, vraiment satisfaite. Tout d'abord, du niveau de mobilisation des gens. On visait 30 personnes multisectorielles, des élus, des citoyens bénévoles, des organismes communautaires. On avait au-delà de près de 45 participants ce matin, donc c'est excellent. Très, très, très bien. Je pense que les gens aussi ont beaucoup participé, sont beaucoup impliqués dans les ateliers, ils ont fait preuve de créativité, d'engouement, d'intérêt. Il y en a qui nous ont fait des commentaires qui avaient appris des choses aujourd'hui. C'est le fun aussi, ça. Mm-hmm. Oui, c'est sûr que là, la matinée, ça nous a permis dans le fond, même si on était avec beaucoup de connaissances, puis des experts, on a encore appris ce matin, ça faisait la synthèse sur tout ce qu'on entend sur la sécurité alimentaire. Ensuite de ça, là, les gens ont travaillé en équipe à trouver des solutions, à réfléchir à des idées potentielles. Puis là, c'est extraordinaire. Là, l'après-midi, tout ce qui est sorti, là, c'est un plan d'action quinquennal qu'on va faire avec ça. Ah oui, on a au moins, c'est une idée par personne, là. Et tout ça dans une ambiance de café. Hein? Ça s'appelle le café des possibilités. Fait que mettez-vous dans l'ambiance qu'on est entre amis, on jase de différentes possibilités qu'on peut mettre en place sur le territoire. « 40% de ce qui pourrait être mangé est jeté. » Oui. Comme dans nos terres et à la maison. Fait qu'entre les deux, au niveau de la transformation alimentaire, c'est très peu. Je pense que c'est 2 ou 3 % de pertes. Moi, je suis producteur maraîcher, puis on est dans les personnes qui donnent beaucoup aux banques alimentaires. Les camions reculent chez nous, puis on donne un produit souvent qui est périssable, qui est à date pratiquement terminée. Alors, le système qu'il y a en ce moment, c'est un système qui fonctionne, parce que sinon, ce produit-là, nous, il s'en va en compostage, etc. Là, ça serait le fun de faire des échanges de surplus de jardin. Souvent, on a planté trop de tomates, trop d'assaut. Au lieu de les donner juste à nos voisins, qui eux autres aussi, de toute façon, en ont, on pourrait créer des échanges de surplus de jardin. Et l'autre affaire, c'est que nous autres, des fois, quand on va à Moisson du Sud, on reçoit on reçoit des artichauts. On reçoit 2 boîtes d'artichauts. On va donner aux gens en cuisiner. Tu les mets dans la boîte de dépôt au lieu de les jeter. Mais le dépôt, on peut autant en mettre que d'en tirer. J'aime mieux, moi, mettre une boîte d'artichauts, puis pogner 2 tomates, 2 concombres, 2 oignons. Ça va être plus équilibré. L'imaginer des potagers, mais pour l'été, c'est génial. Non, mais c'est vrai, dans mon jardin, souvent, moi, j'ai perdu beaucoup de tomates. J'étais tannée d'en manger. Fait que si tu peux les mettre dans un panier puis soit les amener ou quelqu'un t'autorise le bénévole à la fin de la saison de passer, venir le chercher. Là, ils les ramènent à Sherrington à la coop, ils font des sauces tomates qui cannent puis qui envoient l'hiver avec la caravane. Fait que là, dans le fond, on s'en vient vers un projet là, de l'épicerie communautaire. C'est plus un centre communautaire alimentaire. C'est ça. Je pense qu'on doit faire un bel amalgame de tout ça, de se dire comment mieux faire connaître ces fermes-là. Tu sais, quand on dit que le circuit du paysan, mais il pourrait avoir le circuit des kiosques, le circuit de nos horticulteurs, parce que, tout à fait, parce qu'il y en a beaucoup, des producteurs qui sont tout à fait ouverts à ce qu'on aille chez eux. On a commencé en réaction avec Moisson Montréal, puis Moisson Rive-Sud, mais il n'existe pas Moisson... Moisson Jardin de Napierville. Ouais. Puis moi, je suis certain que toutes les entreprises, tout ce qui existe, là, ils seraient prêts à donner un peu ou à avoir une boîte qui serait, à toutes les semaines, moi, je pourrais faire ma boîte Moisson Jardin de Napierville. Là. Pourquoi ne pas y aller avec une fête? Donc, une fête de récolte, évidemment, on parle d'alimentation. En parlant de fête, il ne faut pas oublier qu'on va aller chercher tout le monde, donc il va falloir avoir en tête un système de transport pour emmener l'ensemble des gens jusqu'à ces fêtes-là. Lors des fêtes, on s'est dit, oui, on parle de solidarité, d'entraide alimentaire, mais pourquoi ne pas travailler le développement des compétences, donc y aller avec des ateliers de cuisine? Pourquoi ne pas le faire intergénérationnel, donc de créer des liens, de favoriser un transfert de connaissances?
Ce serait un lieu d'échange et d'innovation citoyenne, sociale, un laboratoire d'idées en alimentation sur le territoire. Ce sera un café et là, c'est en gros sur ma feuille régionale. Je ne sais pas, en tout cas, je ne viens pas d'ici, là, mais ça ressortait. Un lieu de rencontre pour tout le monde. Un circuit maraîcher. Donc, à travers tout ça, dans le fond, c'est de mettre en mouvement, en action, en commun, dans le fond, les initiatives. Mieux faire connaître aussi, pas juste amener les gens vers le centre alimentaire communautaire ou l'épicerie, mais que les gens puissent aussi profiter de l'offre alimentaire dans le milieu. Donc, mieux faire connaître nos maraîchers qui acceptent de recevoir à la ferme des citoyens. À Saint-Michel, là, les jardins communautaires, là, pour faire ça, bien, il a fallu mettre 5 000 puis 10 000 de plus dans le budget pour se doter de quelqu'un, puis se payer ça. À quel prix, puis jusqu'à où on va aller. La politique, ce qu'elle va venir faire, exemple, on aurait une politique en saine alimentation, une politique d'environnement favorable. Bien, ça va venir, dans le fond, un peu creuser pour rendre l'accessibilité. Exemple, en alimentation, sur une politique en termes de type de vie, d'avoir des jardins communautaires. En tenant compte des atouts disponibles et des barrières à lever, que devrait-on mettre en place pour créer des aménagements comestibles? Donc, je vais vous lire ce qui a été dit par l'étape précédente. On a un petit peu dévié à la fin, peut-être que vous allez être obligés de me ramener. Ouvrir des ateliers aux citoyens sur le fonctionnement d'un potager. Faire des partenariats avec les organismes, les écoles pour libérer des espaces. Identifier une personne ressource pour le projet, donc salarié, bénévole ou organisme. Partenariat avec agriculteurs et ou des commerces pour des dons de matériel. On est le grenier du Québec, il faudrait que tout le monde puisse aller dans le grenier. Oui, effectivement. Mais d'avoir le CLD qui est encore là, il voit beaucoup de choses. Là. Tu sais, je regarde dans d'autres municipalités où le CLD est tombé en même temps que les CRI. Il y a beaucoup de projets qui sont partis un petit peu comme Québec en forme, qui était porteur, pour différentes raisons, de différents projets. Mais à la différence que le CLD est pour la MRC. C'est pas vraiment une stabilité culinaire, mais pour les connaissances. Ça ne part pas aussi de comment savoir faire son budget, avoir le réflexe de regarder les circulaires, c'est partir dans encore plus que la base. Tu sais, c'est pas toutes les cuisines qui nécessitent un four à convection. Tu as des cuisines sans cuisson, des repas. Bien, dans les épiceries directes, souvent, ils ont des salles. Fait que tu fais ton épicerie, puis tu fais ton petit cours de cuisine, tu envoies le jeune faire le cours de cuisine pendant que tu l'inscris, mettons, de 6h30 à 7h30, cuisine. Pendant que toi, tu fais l'épicerie, ça dure à peu près 1 heure. Offrir des ateliers aux citoyens. Donc ça, c'est un truc qui est ressorti beaucoup au niveau de la formation. Leur apprendre comment faire un potager, comment faire un potager sans herbicides ou sans pesticides. Oui, on a un plan d'action complet. Donc, beaucoup de travail pour 2017, mais c'était aussi de sensibiliser les gens que vraiment ça se passe dans les jardins de Napierville. Il y a des données frappantes, là, comme de dire qu'il y a 40 de tout ce qui est produit sur le territoire, qu'il y a des pertes, alors qu'il y a des gens à peu près l'équivalent qui souffrent d'insécurité alimentaire. Bien, il y a une urgence aussi d'agir, mais je dirais que les gens ne sont pas sortis aujourd'hui paniqués, mais plutôt confiants d'être capables de trouver des solutions. Nos préparatifs de Noël vont sûrement avoir un autre goût, un autre son. Ils vont être teintés par ces nombreuses réflexions. Je suis certaine que vous allez tous partir avec un petit peu de ça dans votre tête et que la graine qui est semée aujourd'hui va continuer de se faire aller et que peut-être qu'il y aura d'autres idées qui vont survenir en cours de route. Je pense que tout le monde s'est senti concerné aussi. Tout le monde qui était présent. Tu sais, des fois, on pense les municipalités se sentent moins concernées par ça, puis ils sentent moins quel rôle ils pourraient jouer, mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai senti qu'il y avait une possibilité, puis quelque chose qui a un rôle qu'ils pouvaient jouer, puis quelque chose qu'ils pouvaient faire. Avec beaucoup de préoccupation aussi, puis de sensibilité au fait qu'il y a déjà des services existants, on a déjà des très bons services. Comment est-ce qu'on peut les aider, être complémentaires? Les multiplier. Les multiplier, que ce soit accessible à tous nos citoyens.